Coucou les filles. Alors j'essaye d'abord de vous retrouver comme toujours les vidéos, en espérant qu'aujourd'hui mon ordi soit un peu plus coopératif que la dernière fois. Où est-ce qu'il est? Alors, par ici. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je vois pas le chat. Non. Bon, je cherche un petit peu en même temps. Mais je vous ai toujours pas à l'écran, hein. Ça va venir. Alors si parmi vous, il y a des spécialistes des lives Facebook, dites-moi si vous savez comment on retrouve le chat. Alors avant, je l'avais en bas de mon téléphone, donc ça s'affichait. Et c'était bien pratique, et je ne l'ai plus. Bon, voilà. C'est tout bon. Je vois vos commentaires. Coucou Nins, coucou Anouchka. Non, il n'y a pas de turbulence aujourd'hui. Coucou Amandine. Bon, super. Alors, je sais toujours pas comment on voit ce chat. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment curieux cette histoire. Parce qu'avant, j'avais tous vos commentaires qui se mettaient à glisse sur la gauche. Ok. Mais bah, ça marche pas. Ah, voilà. C'est bon. Super. Merci Amandine. C'est top. Parce qu'en plus j'avais besoin de ça parce que la semaine prochaine on voudrait faire le live avec Sarah et on voudrait le faire ensemble en fait. On voudrait travailler toutes les deux. Mais j'ai besoin d'avoir le chat pour pouvoir inviter. Et comme j'ai plus le chat depuis quelques lives, j'étais un peu perdue. Ah super Amandine. Eh ben Amandine, tu vas pouvoir bientôt faire avec nous des lives aussi. Hein. Tu es une pro. Bon vous me voyez, c'est parfait. Moi je vous vois pas mais je peux vous lire. Donc c'est nickel. Donc aujourd'hui on attaque l'étape 5. 5 déjà, oui. On a passé déjà la moitié de l'été ensemble, hein, donc on va continuer. Donc là cette étape c'est l'album rond, c'est une étape que je partage avec Sarah, hein, vous le savez. Donc Sarah elle sera là la semaine prochaine, jeudi prochain, le matin à 10h, pardon. On va vous laisser dormir un peu quand même. Et puis avec elle vous ferez les pages et la déco. Donc là aujourd'hui ensemble on va juste faire la structure, donc savoir comment on fait la structure d'un album rond. Donc on va voir ça ensemble. Coucou Christiane. Ah bah premier, pas dernier, j'espère. J'espère que l'expérience sera bonne. Vous nous direz. Bon voilà. Alors, je vais passer très très vite en version bureau. Donc j'ai un peu d'avance, ça tombe très bien. Parce qu'on a un tirage au sort à faire pour celles qui ont participé au petit jeu express d'hier. C'est un petit jeu assez rigolo parce qu'on a créé un nouveau truc dans la boutique. Et donc je voulais un petit peu voir si vous alliez deviner. Bon, c'était vraiment plus une plaisanterie, mais il y avait quand même un petit truc à gagner. Donc on va quand même vous le faire gagner, puis je vais vous le faire découvrir tout de suite. Allez, je passe en bureau, version bureau, ça va tanguer, attention. J'espère que vous avez tout ce qu'il faut pour le mal de mer. C'est tout bon. Alors mon tapis est à l'envers. J'espère que ça va pas vous perturber pour travailler. On va se ravancer un peu parce que sinon je risque d'être hors champ très souvent. Voilà, on a supprimé le flou. On va bien mettre... Allez, hop, je vais le mettre à l'endroit. Parce que même pour moi c'est perturbant de le voir à l'envers. Voilà. C'est parti. Alors, les petits outils magiques avec lesquels je vous ai embêté. Alors on va les faire en plusieurs couleurs. Ça y est, on va rentrer un petit peu de couleur en boutique. Plouf. Nage, Niens, nage. Alors voilà, on va rentrer un petit peu de couleur en boutique. Donc là c'est 4 couleurs qui sont faites pour le moment. Il va en avoir 2 autres. Il va y avoir le rose, ce rose ici, et il va y avoir du noir aussi.
Donc ça, vous pourrez choisir votre couleur. Donc on va seulement les finir parce que c'est vraiment tout nouveau. Alors on a le blanc, on a le violet transparent. Alors ça se voit pas mais c'est transparent. On a la couleur steampunk. C'est parfait ça pour faire le steampunk. Ouais, on a du violet. Et on a ce blanc qui n'est pas du blanc, qui est transparent aussi, mais qui est en fait une couleur phosphorescente. Alors ça sert à rien, hein, mais c'est tellement bien. Donc voilà. Je vous fais une petite démo. Je vous montre comment ça marche. C'est tout bête, hein. C'est tout simple. Je m'éclate avec. Alors il faut que je vous explique un petit peu l'histoire de cette règle hein, quand même avant de l'essayer. Vous savez que Aude, elle nous fait beaucoup de junk journal et dans le junk journal, on a besoin facilement de déchirer les papiers et Aude, elle cherchait justement une règle à déchirer les papiers et on s'est rendu compte qu'on n'en trouvait quasiment plus nulle part. C'est quelque chose qui existait déjà à l'époque et pour autant, on n'en trouve plus. On peut croire que plus personne n'en a besoin. Alors du coup, je lui ai dit, bah écoute, si t'en trouves pas, on va essayer de te la faire. Donc voilà, alors, armée de mon petit crayon, moi j'ai fait le dessin de la déchirure, donc c'était le fameux dessin que vous aviez hier sur votre affiche. Et c'est mon mari qui s'est chargé de la faire, voilà, de la modéliser, hein, parce que moi ça après je suis pas capable. Voilà, bon, donc c'est parti. Allez, petite démonstration. Allez, on va essayer le côté le moins assuré, donc on vient poser notre papier. Si le papier est trop grand, bah on bouge la règle, hein, bien évidemment. Elles font 20 cm, me semble-t-il. Je vais quand même vérifier. 20 cm, c'est bien ça. Donc on vient poser et hop, on déchire. C'est tout bête. C'est ultra rapide. Donc comme quand on déchire normalement à la main, hein, on a un côté blanc, un côté qui ne l'est pas. Et donc voilà, ça permet d'avoir des petites déchirures vachement sympas. Alors, Ninselram. Coucou Fleur. Ouais, alors si tu as un pinceau, ouais, j'ai jamais essayé moi avec un pinceau. Hein. Moi j'ai toujours déchiré à l'arrache, mais je trouve ça vraiment génial. Voilà, je trouve ça super facile. Donc là voilà, c'est les découpes un peu moins régulières, avec des dents plus prononcées. Donc voilà, donc une plus lisse, une moins lisse. Et donc ça va débarquer en boutique, je pense, ce week-end. Je pense. Mais il y en a une parmi vous, parmi celles qui ont participé au concours hier, qui veulent gagner. Alors, ont participé et ont été validées avec des bonnes réponses. Fleur, Hélène, j'ai Cess la Cesse, j'ai Virginie, Nils, je crois que c'est Virginie, Amélie, Alice, Michel, Marie-Pierre et Sylvia. Allez, c'est parti. On va faire des petits papiers tout bien tout pliés. On va les mettre dans la petite boîte. Et après, ben, vous allez devoir faire comme si j'étais une main innocente. Voilà, aussi innocente que possible. Bon, promis, je vois plus les noms à travers. Allez, on va faire un truc un peu au hasard. Voilà, on verra qui est le rush chanceuse. Alors, celle qui va gagner, bah, elle pourra bien évidemment choisir sa couleur parmi celle-ci et puis parmi les deux autres dont je vous ai parlé. Et elle pourra le recevoir dès la semaine prochaine. Coucou Virginie. Bon, j'espère avoir salué tout le monde, sinon je le redis. Bonjour tout le monde. Je pense que j'ai pas vu Hélène, justement. Coucou Hélène. Je vais peut-être remonter dans le chat, voir si j'ai pas loupé d'informations. Ouais, pour ceux qui ont des difficultés à déchirer, c'est ça. Ouais. Alors moi j'ai déjà fait des ateliers, moi j'ai aucun scrupule à déchirer du papier. Hein. Voilà, moi ça me pose vraiment pas de problème. Mais j'ai des clientes qui détestent ça, qui se sentent mourir quand elles le font, qui trouvent que leur déchirure est pas jolie. Bah, avec ça on n'a plus de soucis. Voilà, bon, allez, je mélange. Allez, on va se donner un point de chute, tiens. Allez, on va dire que le papier qui sera le plus près
de ma pince. C'est donc celui-ci. Hop, et ces fleurs. Voilà. Fleur, tu es la gagnante du jour. Donc tu m'enverras pas ton adresse parce que je l'ai déjà dans la boutique, me semble-t-il. Et tu pourras par contre m'envoyer la couleur de ton choix. Voilà, ça c'est fait. Tirage au sort, on a notre gagnante. On va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Ouais, bravo Fleur. Et Fleur d'ailleurs, c'était une des premières à avoir compris que ce que j'avais dessiné c'était du papier déchiré. C'était la première. Je me suis dit si elle trouve pas, au pire, voilà, ça partira sur la déchirure. Et puis bon, vous avez fini quand même. Comme j'ai donné quand même beaucoup d'indices, après vous avez toutes, presque toutes trouvées. Voilà, bravo Fleur. Bon, allez, on range les petites règles parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Je vous ai donné une liste vite fait ce matin, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de travailler en même temps que moi. Vous pourrez le faire en replay. Donc on a besoin de 2 cercles de cardstock. Pas de cardstock, pardon, de carton compressé. Vous savez, voilà, ça je les vends en boutique maintenant, les grandes 30-30, donc j'ai découpé. Et puis bah, tout ça je vais garder parce que ça va encore me servir par la suite. Donc voilà, diamètre 20 cm. Je le remets bien ici, comme ça on le verra. Pour recouvrir nos cartons, il nous faut de la ouatine. Si vous n'avez pas de ouatine, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Certaines utilisent des lingettes dépoussiérantes sèches, hein, bien sûr, pas les humides, les sèches. Moi j'ai déjà utilisé de la feutrine, de la vieille feutrine qui traînait et dont je ne savais pas quoi faire. J'ai déjà utilisé des polaires. Vous savez quand vous avez des chutes de polaires, quand vous faites un peu de couture à la maison, c'est parfait, c'est suffisamment rembourré. Ou alors la feutrine, et alors moi, la ouatine, pardon. Et alors ça, moi, ce sont carrément, vous savez, les tapis de neige qu'on vend à la période d'hiver, quoi, de Noël. Et donc je les prends chez Action, ça coûte vraiment 3 francs 6 sous. Et donc j'en stocke toujours 1 ou 2 paquets et ça me permet d'avoir mes ouatines pour mes albums. De rien Fleur, c'est avec plaisir. Bon, donc la ouatine, il vous faut du tissu. Tissu, soit du joli tissu qui va bien avec votre projet. Si vous n'avez pas du joli tissu qui va bien, vous prenez n'importe tissu que vous pouvez avoir à la maison. Les vieux torchons par exemple, vous savez les vieux torchons à vaisselle où parfois on a un trou ou une tache qu'on ne sait pas avoir, et ben c'est parfait. On vient découper là-dedans et vous inquiétez pas. Alors moi ici j'ai choisi de le teinter. Donc ça c'est quelque chose aussi que je vais rentrer en boutique quand je vais avoir un petit peu de temps pour m'occuper de les conditionner et de faire des photos. Donc ça va être des oxydes ou en tout cas des colorants mais minéraux pour les tissus. Donc c'est pour ça que j'aime bien parce que vous voyez le rendu n'est pas égal partout. C'est pas comme une coloration tissu classique. On peut aussi utiliser du café pour teinter ces tissus quand on a un tissu blanc. On peut aussi utiliser, alors moi j'ai fait ça avec du papier, c'est absolument génial, des pelures d'avocat. Ah bah bientôt Virginie. Ouais, il y aura le replay sur la page, hein, pas de souci. Oui, bah tu vois aussi, toi aussi Fleur. Ouais, je trouve que ça marche super bien. Et en plus, on peut les tirer un peu si elle est un peu trop épaisse, ça marche bien. Donc voilà, ça en termes de coloration, oui, je disais donc le café, l'avocat. Alors l'avocat, comment ça marche? On garde uniquement les épluchures. Apparemment, on peut aussi garder le noyau, mais moi j'ai pas tenté. Et j'ai essayé avec 3 épluchures d'avocat. Donc il faut les laisser sécher. Hein. On mange notre avocat, on les laisse bien sécher. Et ensuite, on les met dans une casserole avec de l'eau. On fait bouillir pendant un petit moment. Oui, voilà, ça coûte rien, Fleur, tu vois. C'est vraiment économique. Et puis, on laisse voilà, bouillir un petit moment et ça devient rose. Alors, c'est pas ce rose-là. Là, ici, c'est un oxyde aussi. Mais c'est un rose qui ressemble pas mal à celui-là, en fait. Hein. J'avais teinté des papiers. Je vais vous montrer, tiens, les papiers. Ça sera peut-être une bonne idée pour vous.
Voilà, donc ça ce sont des papiers qui ont été teints avec de l'avocat. Voilà, comme ça vous voyez bien la couleur. Et donc j'ai fait ça pour faire un junk avec la collection Warm Breeze. Bon, je peux pas vous le montrer, il est fait, mais j'ai pas le droit de vous le montrer pour le moment. Vous le verrez la semaine prochaine. Pelure d'oignon, oui, ça marche aussi. La betterave, ça marche aussi. Voilà, il y a plein de choses. Les fleurs d'hibiscus, voilà. Donc, alors moi, je vais en mettre en boutique pour avoir un choix de couleurs et puis pour pas avoir à s'embêter avec. Mais il n'y a vraiment pas d'obligation dans la nature. On trouve plein de choses et c'est vraiment sympa. Donc ça, j'avais gardé la chute et j'avais fait du vert avec l'oxyde, avec de l'oxyde vert aussi. Donc ces deux couleurs-là, elles vont très bien avec la Warm Breeze. Je suis partie dans la mer, hein, là. Donc voilà, pelure d'oignon rouge, ouais, pelure d'oignon jaune aussi, betterave, puis il doit y avoir pas mal de choses, hein. Oui, bah, ça rend bien hein, sur papier, tu vois. Hein. Ça a vraiment des effets sympas. Alors celui-là, je l'ai vraiment laissé tremper un moment et remis. Et en fait, j'ai remis les autres feuilles par-dessus. Donc en fait, c'est vraiment bien teinté. Mais donc, comme là, ici, tu vois, de ce côté. Mais on peut avoir des choses beaucoup plus soft, hein, comme ici, si on les trempe juste légèrement. Moi, je voulais vraiment que ce soit très accentué. Voilà. 30 cm. Le tissu, ouais, il doit avoir un petit peu... Enfin, je pense que c'est... Ouais, voilà, j'ai 30. Et on peut avoir un petit peu moins. Hein. Je pense que 25, ça suffit. Hein. Il faut simplement avoir au moins 2 cm autour de notre rond. Donc, allez, on va dire un carré de minimum 24 sur 24. Voilà. Faut faire bouillir les pots dans de l'eau et après verser sur le... Alors, non. On fait comme pour le papier café. Sur YouTube. Hein. Moi je verse l'eau une fois qu'elle est un peu moins chaude, hein, parce que sinon on se brûle, dans un grand plat ou dans un plateau en fonction de ce que je trouve, assez grand pour pouvoir y tremper mes papiers. Et puis je trempe mes feuilles une à une et hop, je mets à sécher sur le côté et je les fais sécher dans le four d'ailleurs, comme ça c'est plus rapide. Voilà, ouais, tremper, après tout dépend de ce que tu veux en couleur. Oui, voilà. Mais on trempe les feuilles une à une. Parce qu'après, si tu mets trop de feuilles dans l'eau, elles risquent de se coller les unes aux autres et tu risques d'avoir du mal à les décoller quand elles seront ensemble. Donc moi, je suis partie sur des teintes couleur orange. Vous allez me dire, mais quelle drôle d'idée avec le thème de notre... C'est tout simplement parce que moi, je ne vais pas suivre le thème. Comme Sarah va s'occuper de la collection Sea Stories, et qu'on aimerait bien le faire ensemble à 4 mains, mais je pense que du coup on va créer 2 albums différents. Donc là, gardez bien en tête que il faut que votre album colle avec notre thème. Je vous rappelle, on parle sur un thème autour de Jules Verne. Donc du coup, cette fois-ci, on vous demande soit un thème marin, soit quelque chose qui tourne autour de l'univers de Jules Verne. Et ça, c'est quand même assez large. Si vous réfléchissez bien un petit peu, si vous regardez un petit peu ce qu'il a écrit, voilà, on peut partir sur un thème avec des îles, avec l'île mystérieuse. Voilà, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Réfléchissez et puis expliquez-nous aussi votre choix peut-être si ça paraît pas... Par exemple, si on aurait envie d'utiliser les petits monstres, vous savez, la collection avec les petits monstres de la boutique, les Sweetsters, et ben pourquoi pas le voyage au centre de la Terre où on rencontre des petits monstres. Voilà, à vous de nous raconter un petit peu votre histoire. Ça, c'est assez rigolo. Donc, si on ne trouve pas le rapport, ben, on considérera qu'on est hors sujet. Mais si vous nous l'expliquez, ben, on sera contente. On sera contente d'avoir un petit peu votre univers, parce que c'est ça qu'on cherche aussi. Hein. C'est pas juste faire du scrap pour du scrap. On aime bien créer des petits univers avec vous. Donc, voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Donc Sarah, elle va sans doute utiliser soit un papier bleu, soit un... Alors, j'avais dit aussi des tissus de récup. Auquel cas, si vous avez un tissu qui est moche, on en a tous, hein, des tissus moches, ou alors un vieux vêtement bariolé, enfin bref. Dans ce cas-là, vous pourrez très bien passer une couche de gesso sur votre tissu. Donc bien évidemment, ça, vous le préparerez avant jeudi, avant de faire l'étape avec Sarah. Vous mettez un gesso blanc ou un gesso noir, ça dépend. Si c'est du gesso blanc, il faudra sans doute mettre plusieurs couches si c'est un tissu coloré. Hein. Donc faites attention à ça. Et après, vous pourrez jouer avec de la couleur. Donc ça, là, ce sera à vous de jouer. Hein. Si vous maîtrisez tout ce qui est mix média, ben, faites-vous plaisir.
Et moi, je pense pas qu'on va, on va expliquer une couverture en mix média parce que sinon, ce serait encore très très long. Mais on vous a quand même déjà donné pas mal de petites astuces, on a déjà fait des choses ensemble. Donc n'hésitez pas à vous lâcher, à vous faire plaisir. Ou alors ça peut être juste de la peinture, tout simplement, hein, dessus. Donc faites avec ce que vous avez sous la main. Et c'est parti. Donc il me faut un cercle. Il me faut de la ouatine. Alors on va essayer ensemble, on va faire un crash test de la colle de la boutique parce que je l'ai rentrée et j'ai à peine eu le temps de l'essayer. Et alors, donc en fait, ma bêta testeuse, eh ben, ça a été Aude. C'est Aude qui l'a testé en premier et qui m'a dit c'est bon, je valide. Donc, si Aude elle valide, je pense qu'en général c'est plutôt bon signe. Donc c'est une colle à base d'eau par contre, c'est pas une colle avec solvant comme celle que j'utilise habituellement. Donc comme c'est une colle à base d'eau, il ne faut pas en mettre de trop quand on l'utilise avec des papiers. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça gondole, hein, tout simplement. Hein. Toutes les colles blanches à base d'eau, quand on en met trop, notre papier gondole. Donc, vous voyez, d'habitude, j'utilise celle-ci. Mais celle-ci, elle est pleine de solvant, elle sent vraiment pas bon. Donc je tenais à rentrer une colle en boutique. Pourquoi? Parce que, voilà, celle-ci, elle est donc sans acide, avec un pH neutre. Elle n'est pas toxique. Et pourquoi je voulais ça? Tout simplement parce que dans l'équipe, on a une de nos DT qui a un nez un petit peu fragile et qui ne supporte pas les odeurs trop fortes. Donc je voulais qu'elle puisse essayer. Et aussi pour ma maman, parce que ma maman, quand elle utilise la même colle que moi, hein, celle-ci, elle attrape des brûlures sur ses doigts, beaucoup. Et donc je voulais qu'elle puisse avoir sa colle qui fonctionne bien. Donc voilà, je suis rentrée en boutique pour elle. Et donc voilà, on va la tester ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc bah, ce sera du crash test. Donc je colle ma ouatine et je vais découper tout ce qui dépasse. Histoire d'avoir une jolie finition tout autour de mon cercle. Alors tout le monde me dit toujours des albums ronds. Ouh là là, ça doit être compliqué. Pas du tout. C'est tellement simple. Vous allez voir, c'est vraiment vraiment simple. Je prends ensuite mon tissu. Donc avec quel tissu je vais travailler, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, je mets le tissu, la ouatine entre les deux, le carton. Et là, je vais venir un petit peu découper, voilà, tout ce qui va dépasser. Alors, cette semaine, j'ai eu le plaisir de finir un junk. Je viens de vous en parler. J'ai pas le droit de vous le montrer pour le moment, hein, puisque c'est un travail pour la DT de Craft Club, donc ça doit rester confidentiel et ça sortira la semaine prochaine chez eux. Donc avec un tuto, et puis moi je ferai la voix off du tuto en français pour les prochaines semaines aussi, je pense. Donc voilà, je recoupe grossièrement, on n'a pas besoin de... Alors pour le moment, on ne colle pas, hein, ça. On ne colle pas sur le tissu. Hein. Si vous collez, vous allez avoir des traces de colle, ça ne sera pas joli. Hein. Alors, je vois des oui. Je sais pas pourquoi. J'ai dû louper des trucs, c'est pas grave. Donc voilà. On vient placer comme ça. Et alors tout autour, donc on fait attention à pas déplacer, à pas bouger le cercle du tissu, quoi. Il faut que on va venir tracer, couper des petits tronçons, pas trop près du bord. Et on va tracer, couper comme ça, comme un rayon de soleil. Alors si vous avez un bon ciseau à tissu, et ben c'est bien. Parce que moi le mien, c'est un ciseau à tissu à la base, mais il a servi à tout. Et comme on dit chez moi, il ne couperait plus un morceau de beurre. D'ailleurs, chez vous, il fait quel temps? Tu me dis toujours dans le nord, il fait froid, machin. Il y a Nins qui s'est moqué de moi la semaine dernière dans mon tuto parce que j'avais un pull. Et ben là, ici, il fait très très chaud. Il fait même trop chaud, on n'a pas l'habitude. Hâte de le voir et hâte d'en faire un. Ben, il va falloir te lancer, Hélène. J'ai cru comprendre que les albums, c'était pas forcément ta matière de prédilection. Ça va être l'occasion, tu vois,
de lâcher un petit peu prise et puis d'essayer des choses nouvelles. Alors je suis vraiment très contente aussi, ça je tenais à vous le dire, parce que j'essaye de laisser des messages régulièrement. Ouais, ciseaux tissu, c'est que pour le tissu quand on est sage et discipliné, et pas pour moi. Voilà, parce que moi, un ciseau tissu, il me sert beaucoup. Je l'utilise uniquement pour le papier en fait. C'est vraiment mon ciseau à scrap. Et donc c'est vrai qu'effectivement, il coupe toujours très bien le papier, mais au bout d'un moment, il coupe plus bien le tissu, quoi. Ici, il fait 42... Ouais, non, je pense qu'on est un peu en dessous des 42 degrés, mais il fait quand même très chaud. Et alors, on a un vent. Et on pourrait se dire, ah super, il y a du vent, ça refroidit un peu, ça rafraîchit. Pas du tout. C'est un vent hyper chaud. Alors, quand il y a des brises qui rentrent dans la maison, on sent tout d'un coup un courant d'air chaud. Bon, j'aurais dû fermer les fenêtres, mais je les ai laissées ouvertes. Comme il fait pas non plus encore trop chaud, c'est encore supportable. On n'est pas encore en canicule, et donc pour le moment, on profite encore... Bon, puis on n'a tellement pas l'habitude d'avoir du soleil que du coup on a envie d'en profiter un petit peu. Donc voilà, j'ai coupé en petits tronçons. Je vais mettre de la colle. Je vais continuer à étaler. J'ai oublié de vous dire, dans le matériel, il vous faut des petites pinces pour fixer tout ça le temps que ça colle. Et alors on va voir le temps justement que ça prend pour coller cette histoire. Ça va être l'occasion de tester. Et alors je vais venir attraper les tronçons les uns après les autres. Et je viens coller. Alors si nécessaire, je remets un petit peu de colle. Hop. Sur mon tissu. Pas bien, punition. Tu vas me punir pour les ciseaux. Ouais, bah voilà, tout le monde s'en sert pour le papier. Mais moi, personnellement, j'adore ce ciseau. Alors tout le monde a les tout petits ciseaux avec des toutes petites lames et des grands... de chez Tmall, tout le monde a ça et ben moi non, moi j'ai mon vieux ciseau de chez Action et je l'aime beaucoup parce que je peux couper pendant plus d'une heure facile sans avoir mal aux doigts en fait. Et quand je change de ciseau, voilà, enfin, ça fait pas la même chose quoi. Alors je confirme que la colle colle rapidement, qu'elle prend bien et j'ai même pas l'impression que je vais avoir besoin de mes pinces, tiens. Donc ça, c'est mieux que la colle de chez Action. Parce que d'habitude, je suis obligée de mettre des pinces tout autour. Bon, je vais quand même me dépêcher parce que du coup, comme elle colle vite... Oh, c'est sympa ça. Bon, Aude, elle me l'avait dit. Hein. Aude, si tu passes, je suis d'accord avec toi. Je partage le même ressenti. Elle est vraiment pas mal du tout. Ah ouais. Bon, c'est un crash test réussi. Hein. C'était risqué. Hein. Je me suis dit, si ça marche pas, elles vont se dire, elles vont ça en boutique et puis c'est pas terrible. Mais bon, j'avais quand même lu beaucoup d'avis sur cette colle. Pas des avis en français parce qu'on la trouve pas beaucoup en France. Mais voilà, adopté. Et ben voilà, hein, c'est déjà collé en fait. Génial et nickel à l'arrière. C'est très propre. Ah ben j'en suis bien contente de cette colle finalement. Faut que je vous dise, hein, je l'ai essayé tout de suite cette colle. Je l'ai mise direct sur un papier, j'y suis allée comme un gros bourrin comme je fais avec celle-ci. J'ai dit, oulala, ça gondole, ça va pas aller. Voilà, il faut juste l'utiliser avec un pinceau ou avec parcimonie. Et en plus, elle colle très très bien. C'est top. Bon, ben voilà, un fait. T'as commencé la valise, Hélène. Eh ben, c'est chouette parce que la valise, c'est un beau projet. C'est vraiment un beau projet. Il n'y a que toi qui les préserve, Bon, alors après, j'ai moins de scrupules parce que ce sont les ciseaux de chez Action qui coûtent pas trop cher. Donc vraiment, quand au bout d'un moment, il ne me coupe plus mon tissu, bah, je vais en racheter un et puis voilà quoi. C'est vrai que si c'était un tissu à textile, enfin, oh pardon, je vais y arriver. Un ciseau à tissu du commerce, règle générale, ça coûte assez cher et je pense que je ferai comme toi et que je serai un peu plus disciplinée. Anouchka, ils sont super pour le tissu. Bah oui, je confirme, pour le papier aussi. Donc Hélène, elle a commencé la valise. Et puis en plus, tu as commencé avec un gros album. Ça, c'est chouette.
Euh, France, l'avantage c'est que ça diminue le temps de séchage. Oui, ben oui, je trouve que franchement, je suis épatée. Parce que moi d'habitude, elles sont prêtes, hein, parce que d'habitude, je colle une ou deux pattes, hop, je mets un truc, je colle. D'ailleurs, Amandine, si elle est encore là, elle peut nous le dire, parce qu'on l'a fait en tuto ici chez moi avec le groupe de scrap, et on était toutes avec nos pinces à linge, et ben là, il y en a pas besoin. C'est top. Bon, allez, allez adopter. C'est ta pâte de structure qui sèche pas. Tu l'as faite toi-même, dis-moi, Virginie? Oui, voilà, c'est ça, 49 € la paire, je me doute. Donc, tu as une vraie couturière, en fait. Moi, je suis une couturière du dimanche, donc j'ai pas besoin d'avoir la paire de ciseaux qui est top, quoi. C'est pas ce que je cherche. Alors, je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième rond. Donc, j'étale. Il va peut-être falloir que je mette mon pinceau dans un pot avec de l'eau, parce que là... Oh, bah, il va y avoir des traces d'ADN de moi parce qu'il y a un cheveu qui s'est collé dans la colle. Et bah tant pis. Hop. Voilà. Ouais, Amandine, tu confirmes? Il n'y a pas besoin de pince, hein, t'as vu ici? C'est pas mal. Bon, et c'est vrai qu'en termes d'odeur, bon, moi l'autre, j'ai pas un nez sensible. D'ailleurs, j'ai tellement souvent des rhumes que la plupart du temps, je sens plus rien. J'ai pas un odorat très très développé. Mais c'est vrai que par contre, elle sent pas bon. Celle-ci, bah, ça va, l'odeur, ça sent la colle des enfants en fait. Alors, c'est le fond de ma poudre, donc du coup, un peu galère. Ah, peut-être, oui, peut-être un peu trop. Ah, si c'est. Ah, peut-être pas assez de poudre, justement, Nins. Peut-être. Bon. Voilà, donc j'ai collé ma watine et je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure avec mon carré de tissu. Hop. Allez, on va couper. Bon, vous voyez, hein, moi je coupe à ciseaux levés, hein, je fais pas les choses au carré. Tout ce qui est derrière, hein, ça va être caché, bien évidemment. On va recoller du papier. Oui, bah tu patouilles. Oui, bah tu sais, j'ai fait mes premiers mix médias avec de la farine et de la colle. Hein, parce que j'avais que ça sous la main et que bah, c'était comme toi, je suivais aussi, c'était aussi un challenge. Et bah, j'avais que ça, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Bon, par la suite, j'améliorerai. Ça, je vous l'ai déjà donné, hein, d'ailleurs, la recette. Ça, ouais, ça sèche vite et du coup, ça fait des petits bouchons. Voilà. Je vous avais déjà donné hein, la recette pour faire de la pâte de texture soi-même. Hein, on n'est pas obligé d'en acheter. Hein. On n'est pas obligé. C'est plus facile, hein, c'est vrai, de l'avoir toute faite. On va pas se mentir. On ouvre le pot, on se sert. Mais on n'est pas du tout obligé d'en acheter. On peut en faire soi-même. Donc du gesso, de la colle blanche et de la maïzena. Par contre, je ne sais plus la proportion. Mais si vous cherchez sur internet, vous allez les trouver sans souci. Et moi, souvent, j'y allais au pif. Hein. Je mélangeais, je rajoutais. Tiens, c'est trop liquide. Tiens, ça allait pas assez. Oh, j'ai déjà mis la colle avant de fermer. Alors là, j'ai fait une bêtise. Parce que vu que la colle sèche très très vite, je serais peut-être obligée d'en remettre. On va se dépêcher. Voilà, je papote et je fais de travers. Bon, alors le problème chez nous, dans le nord, c'est que dès qu'il fait beau, ça dure jamais longtemps, parce que là, on est en avis d'orage. Oui, bah, je vois que la colle, ça était déjà en train de sécher. Je voudrais pas que ça se décolle. Ce genre de carton comme ça, gris, ça absorbe vraiment très très vite les liquides. Du coup, ça a vraiment tendance à sécher encore plus vite. Voilà. Allez, c'est parti.
Maïzena et eau. Bah oui, tu vois. Ah, blanc d'œuf, j'ai jamais essayé. Ouais, elle est rapide cette colle, vraiment. Franchement. C'est un bon plan, je trouve. Et je pense que même que pour le mix média, le fait de ne pas devoir attendre pour coller les choses, ça peut être sympa aussi. Moi qui utilise toujours le pistolet à colle, parce que je trouve que les temps de séchage des colles et des médiums sont trop longs, bah je me dis que ça peut peut-être être la bonne alternative. Bon, à tester en mix média, on verra. Alors là ici, je vais venir rajouter un petit peu, comme j'avais des bits de tissu qui étaient un peu longs, histoire que ce soit bien collé, que ça ne rebique pas au niveau après des papiers. Voilà, mais c'est génial. Et ben voilà, nickel. Oh ben, j'ai jamais été aussi vite, je crois. Donc voilà, bon, moi je pars avec des couvertures orange parce que je sais pas du tout avec quel papier je vais travailler. Donc ça colle pas mal, mais ça pue. Ouais, bah c'est ça. Quand ça, les odeurs, c'est pas toujours évident quoi à supporter. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas, par exemple celle d'Action, parce qu'elle sent vraiment pas bon. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, mon ordi plante, il veut pas me montrer les commentaires. Tu vas venir dans le nord si... Bah écoute, c'est très aléatoire. Par exemple, l'été dernier, on a eu un très beau temps. Cette année, on a eu beaucoup de pluie quand même. Donc, ouais, ça change. Ouais. -10 demain. Bah, du moment où on a un orage, voilà, on perd très vite en température. Hein. Alors moi, j'aime pas les grosses chaleurs, donc je suis une fille du nord, hein, c'est bien. Ah, c'est ça du blanc d'œuf que tu n'aimes pas. Moi, je comprends. Bon, voilà, on a donc nos deux couvertures à l'avant et à l'arrière. Voilà, c'est fait. Ça n'a jamais été aussi rapide. Bon, je suis épatée moi-même. C'est assez sympa. Bon, et bien on va passer... il va aller vite, hein, ce live. Hein. Coucou Alice. Tu vas bien? Alors, j'avais regardé tout à l'heure un petit peu sur un album de 20. Donc la reliure, elle va être où? Elle va être ici. Voilà, bon là je vous le montre de haut. Elle va être ici comme ça. Bien évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire une reliure de 20 cm. C'est pas possible, ça ne rentrera pas. Donc ma reliure, elle va être beaucoup plus petite que d'habitude. Elle va tenir sur un petit tronçon comme ça. J'ai calculé tout à l'heure que 5 cm, ça devait être pas mal. Je revérifierai quand même quand j'aurai coupé, au cas où je retirerai un petit peu. Mais je pense que, voilà, 5 cm ici, c'est chouette. Donc, je vais couper une bande de cartonnette. Donc, c'est de la cartonnette. Alors, moi, ici, c'est de la récup aussi. Hein. Mais elle est toute belle, toute blanche. Mais si vous avez à la maison une boîte de pâtes, une boîte de céréales, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. On m'a demandé cette semaine, très gentiment hein, d'ailleurs, où est-ce qu'on pouvait acheter comme ça de la cartonnette. Bah ça s'achète pas, hein, ça. C'est typiquement de la récup. Hein, donc vraiment, achetez pas ça, hein, surtout pas. Surtout pas. Et je vais vous expliquer comment on fait la reliure. C'est une reliure accordéon. Donc pour celles qui ont déjà fait, rien de compliqué. Hein, vraiment, vraiment très simple. Pour celles qui n'ont pas encore fait, je vais essayer de vous l'expliquer. Bon, on va reprendre ici, tiens, ma chute. Alors la reliure accordéon, c'est comment ? C'est une reliure où on a une patte pour coller sur les couvertures et on a des choses comme ça sur lesquelles on vient fixer nos pages. D'accord? Voilà. Donc pour faire ça, à partir de cette bande de papier, on va devoir faire des pliages. Donc la bande de collage ici, moi je la fais à 3 cm souvent, comme ça, enfin je fais d'habitude, je fais peut-être un peu moins. Mais sur un... Ouais, je vais même en faire un peu plus, tiens. J'ai la place, je vais faire 4 cm. Allez, on va se donner 4 cm. Comme c'est une toute petite reliure, on va essayer
voilà, de faire quelque chose d'assez solide. Donc on va dire 4 cm de collage ici qui viendront se mettre comme ça à l'intérieur de l'album. Donc une patte de 4 cm. Ensuite, on va venir faire, donc avec une pliure, une patte pour venir coller une page d'un côté, une page de l'autre. Donc là, ici, je vais aussi partir sur 3 cm. Là, ici, j'ai fait une bêtise. Hein. Donc, il y a 4 cm ici et 1 cm. Attendez, je vais refaire. Si j'oublie. Donc, la patte de collage. Ok, c'est ce qui va se coller ici. Mais entre notre couverture et notre page, il faut un petit espace. Sinon, on ne pourra pas s'amuser avec les décos. Donc, on vient rajouter 1 cm. Ensuite, on vient ajouter 2 morceaux de 3 cm. Un ici, un ici. Un d'1 cm. À nouveau, un bec pour venir rajouter 2 pages. 1 cm d'écart entre mes pages. Un nouveau bec. Un nouvel écartement. Et maintenant, ma patte de collage de 4 cm. Est-ce que ça vous paraît? Alors, plis, montagnes et vallées. Je ne connais pas. Alors voilà, Anouchka, tu vois, je connais pas du tout. Moi, je fais mes plis à la méthode Laetitia. Alors peut-être qu'il y a d'autres méthodes, hein, tu vois. Ça après, on scrap. Chacun a pris à sa façon, quoi. Donc, j'essaye en fait de vous montrer moi comment je fais. Comme ça vous permet, en tout cas pour les débutants, de refaire elle-même. Si vous avez votre méthode, vous la faites. Il n'y a pas de souci. Coucou Eve. Donc voilà. Donc on part sur une bande donc de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc une bande de 30 cm. Si vous n'avez pas de la cartonnette céréales assez grande, ce qui marche très bien aussi, et ça je pense qu'on en a tous à la maison, ce sont les papiers de chez Action, vous savez. À l'arrière, vous avez un gros bloc, une page cartonnée un petit peu épaisse. C'est limite un petit peu trop épais, mais ça marche bien quand même. Donc si vous n'avez pas aussi grand, bah voilà. Donc une bande de 30 cm et on a dit sur 5 cm. Donc elle est ici. Alors, je vérifie, j'ai bien mes 30. Eh ben non, moi je les ai pas. J'ai coupé dans le mauvais sens. Alors c'est pas grave, on va refaire ici. Alors ici, il faut que je recoupe encore un petit peu. Et je vais vous redonner correctement les mesures. Hein. Je vais essayer de couper justement là où il n'y a pas la bande de mesure en moins. Voilà. Alors, habituellement, je ne prévois pas toujours des bandes de collage aussi grandes. Quand c'est un album rond, je fais plus grand parce que c'est plus fragile quand même. Hein. Ça s'appelle un pliage en montagne et vallée en scrap. Eh ben écoute, moi je l'appelle en accordéon, tu vois. Je pense que chacun a son petit nom en fait. Donc voilà, j'aurais appris quelque chose. En plus, montagne et vallée, c'est sympa. Ça fait penser au voyage. Et donc forcément, c'est parfait. Donc je fais une première marque à 4 cm. Ensuite à 1 cm plus loin, 3 cm plus loin. À nouveau 3 cm. 1 cm, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Donc là, j'ai bien une page, enfin 2 pages, 2, 4, 6, mon espace et 4 cm. Donc voilà, ici c'est un petit peu trop grand, donc je vais recouper. Bonjour Anne. C'est sympa les lives justement. Je me suis absentée un mois. Est-ce que je peux faire les cours que j'ai ratés sur le replay? Mais bien sûr, sur le replay, sur la page, tu vas retrouver toutes les vidéos. Ça risque d'être un peu ardu parfois pour t'y retrouver. Mais alors tu peux aussi aller sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, je remets toutes les vidéos. Même les lives ici, je les télécharge. Et je les remets sur la chaîne YouTube. Comme ça, tout est au même endroit et c'est plus facile.
Et tu peux même encore participer au challenge, puisque pour faire le challenge, il faut participer jusqu'au 7 septembre. Je pense que tu vas un peu galoper pour le dernier mois quand même, enfin pour ce mois-ci, parce que c'est vrai qu'on a fait des étapes, des belles étapes. Hein. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à apprendre. Hein. Les filles, elles vous ont fait des beaux projets. Mais tu peux rattraper sans souci, avec plaisir même. Donc voilà, je me suis marqué, voyez, des petites lignes de pli et je vais utiliser ma petite planche à plier. Hop. Alors le 1 cm entre chaque patte de collage, ça correspond à l'épaisseur qu'on a estimée pour caser nos emplacements photos et notre déco avec Sarah. Donc Sarah, elle m'a tout validé ce matin. Alors je suis vraiment contente qu'elle prenne part au challenge avec nous, Sarah, parce que Sarah elle a un chouette, un joli petit niveau en scrap, vous allez voir, meilleur que le mien. Sarah, c'est une scrapeuse chevronnée, elle scrape depuis très très longtemps, elle est discrète, elle aime bien rigoler, mais elle est discrète. Elle est timide. Oh, coucou Aude, tu vas bien? Voilà, Sarah, elle est timide, donc ça l'angoisse un peu, je pense, de faire le live, donc on va essayer de le faire ensemble, elle et moi. Mais vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Vraiment, vraiment plein de choses. Je vais la faire rire parce qu'elle va sans doute regarder en replay, Sarah. Mais Sarah, c'est le couteau suisse du scrap hein, dans l'équipe. C'est une scrapeuse depuis plus de 10 ans. Hein, donc, t'as pas suivi le pliage. Alors, on va refaire, on va noter. Donc, tu as une bande de 30 cm sur 5 cm. Et je vais te refaire ici au propre. Donc ici, je pense que ce ne sera pas inutile, même pour celles qui vont vouloir suivre le tuto. On a 4 cm qui correspond à la patte de collage sur la couverture. 1 cm d'écartement entre les pages. 3 cm qui vont correspondre au collage de nos pages. 1 cm, à nouveau 3, à nouveau le centimètre d'espacement, à nouveau 3 et 3, 1 cm pour l'espacement et les 4 cm qui vont venir se mettre sur la couverture. Voilà. Allez, je vais bien m'arrêter, bien essayer de vous le montrer. Voilà, avec les mesures. Et alors, la taille totale, c'est 30 sur 5 cm. Voilà. Alors, il faut participer à 5 défis pour... voilà, c'est ça. 5 défis. 5 sur les 8. Tout en sachant que vous marquez des points à chaque fois, enfin vous avez la possibilité de marquer des points à chaque participation. Si vous utilisez les produits de la boutique, vous avez un point de plus par création. Après, les DT, elles vont repartager. Voilà, on choisira chacune les 3 créations qu'on aime. À une, on donnera 3 points. À l'autre, 2 points. À la dernière, 1 point. Et puis, voilà, on va avoir des gagnantes qui vont se détacher comme ça par étapes. Et pour le challenge final, il faut avoir au moins 5 participations. Et donc, ça va jouer au point. Donc, si vous en avez fait 8, vous avez plus de chances que celui qui n'en fait que 5, par exemple. Ceci dit, comme c'est un challenge très ardu, je ne suis pas sûre que vous serez très nombreuses à faire les 8 parce que je peux comprendre hein, que ça fait quand même pas mal de choses. Alors, on apprend plein d'astuces avec Sarah. Oui, on apprend plein d'astuces avec Sarah, c'est clair.
Et elle est drôle, oui. Ouais, c'est... Ouais, vous allez voir jeudi. C'est une fille géniale. Bon, comme toutes les filles de l'équipe, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais... comme là, j'ai écrit partout, je vais plutôt coller comme ça. Voilà. Ici, à l'intérieur. Je vais changer de façon à avoir moins d'écriture à l'intérieur de mon album. Et ça, de toute façon, moi, je passerai un petit coup de peinture. Donc, le faites pas, écrivez pas partout à l'intérieur. Mais après, on peut aussi recoller des papiers, hein. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, quand on va coller, ça va ressembler à ça. Et donc, sur ces petites pattes ici, on va coller nos pages. Je suis désolée, on a été coupé. C'est mon téléphone qui me fait des misères. Alors, ça revient ici ou pas? Ouais, même si on gagne pas le plaisir, ça a été de bricoler. Bah, c'est ça en fait. Le but, c'est que vous preniez du plaisir. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Ouais, parce que là, moi, à l'écran, ça a bugué. Bon, on va un petit peu remettre tout ça en route. Et pendant ce temps-là, ma colle sèche. Bon, la technologie n'est pas avec moi en ce moment. Je pense que vous l'avez compris. Hop, alors là, comme c'est du carton épais, par contre, je ne vais pas prendre de risque. On va y mettre des pinces. Puis, j'ai pas envie de le tenir non plus pendant trop longtemps. Donc là, on va céder. Alors, où est la dernière pince? J'en ai pas pris une troisième. Bon, non. On va mettre... Ah si, elle est ici. Bon, j'ai toujours pas retrouvé le chat, hein. Le voilà qui revient. Alors, vous êtes toujours là. Voilà. Bon, mon ordi a un peu de mal. Alors, moi, j'aimerais bien avoir le chat. Maintenant, il ne veut plus me le donner. Donc, pendant ce temps-là, je vais bien faire adhérer. Ah, voilà le chat qui réapparaît. Ouais, la technologie en ce moment m'en veut. Les imprimantes, papier, imprimante 3D, l'ordinateur, le téléphone. L'attaque du Kraken, c'est ça. Il y a le Kraken géant. Mais le PC, il mouline en fait. Il a un petit coup de vieux et il a du mal à... Alors, le Canvas Mix Media qu'on a adoré, eh ben, c'est cool. Ouais, c'est pas le plaisir de gagner, c'est ça. C'est le plaisir d'avoir participé aux étapes, c'est clair. Je pense qu'il y avait vraiment pas mal de choses à apprendre. Et puis vous allez voir qu'avec Sarah jeudi, on va encore avoir un beau niveau. Vous allez encore apprendre plein de choses. Alors moi, à l'écran, ça bug toujours. J'espère que chez vous, non. Oh là là, mon ordi, il a vraiment beaucoup de mal. Alors j'essaye de remonter à chaque fois dans le chat. Ouais, plein de bons moments, Fleur, je suis d'accord. Mais c'est des bons moments partagés pour nous aussi, hein. Nous, ça nous met du stress, puis des fois on se dit oh là là, je vais pas y arriver, je cours. Mais en fait, on aime bien. On aime bien faire ça. C'est bon ici pour Aude. Amandine, elle a eu un bug. Bah oui, comme nous tous, mais je crois que c'est revenu. Ils aiment pas quand il fait chaud. Oui, je crois qu'ils aiment pas du tout quand il doit travailler l'ordi. Et Aude, oui. C'est vrai qu'avec... Alors, Josiane, Nils, elle parle du Kraken parce que comme notre thème c'est Jules Verne, donc il y a un Kraken avec le Nautilus. Bon, je vais encore laisser un peu les pinces quand même. Puisque là, ça urge pas pour le moment. Voilà, bon, donc on a créé notre liure en carton. Là où je vais pas avoir un...
Je vais pas avoir assez de colle ici, ça c'est sûr. J'en ai pas mis assez. Ça se voit tout de suite. Et comme j'ai eu un bug en plein collage, j'ai pas collé tout de suite et donc ça a tendance à sécher. Donc on va faire ça correctement. Donc Aude, je disais, avant d'être coupée par ma connexion sauvage, que j'ai essayé la colle et que j'en suis ravie effectivement. Je l'ai vraiment bien essayé cette fois-ci et je n'ai jamais collé sur du papier aussi facilement. Sur du tissu, pardon. J'ai même pas eu besoin de mes pinces pour que ça prenne. Hop là. Voilà. Mais ça, je te l'avais dit, hein, moi je suis quelqu'un d'habitude. Quand j'ai l'habitude avec un produit, j'ai du mal à passer à autre chose. Toujours. Je suis comme les vieux. Ouais, le kraken, c'est le gros poulpe qui menace le capitaine Nemo. Bon. Alors, on a encore un peu besoin de notre tissu. Donc, j'ai encore besoin d'une chute. Parce que ce carton, il va falloir le cacher, hein, parce que c'est pas joli. Et aussi le renforcer. Parce que du carton, au bout d'un moment, ça va craquer. Hein. Tandis qu'avec le tissu, on va le renforcer suffisamment. Ouais, tu l'as adopté aussi. Bah écoute, franchement, bon, je te l'avais dit, hein, je suis pas partie en étant convaincue. Je l'ai pas acheté spécialement pour moi. Et je la trouve vraiment, vraiment sympa. Alors là, ici, comme j'ai remis de la colle, j'en ai mis trop. Alors que quand on l'étale une première fois, bon, faut juste pas avoir d'ordinateur qui nous fait des misères. Alors, ouais, elle est vachement sympa, je trouve, pour le tissu. Et pour même le papier, là, ça a l'air d'être assez rapide à sécher. Voilà, bon. Donc, il me faut un petit bout de tissu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller taper de ce côté-là. Juste parce que au moins, ce bout ici pourra toujours me servir. Je vais laisser ici un petit peu dépasser de chaque côté pour faire un pli. Celles qui ont une machine à coudre, vous pourrez vraiment vous faire plaisir avec la machine à coudre. N'hésitez pas. Vous allez pouvoir faire des belles coutures, même ici, tout autour de votre rond. C'est plus joli, c'est plus soigné. Mais il faut l'étaler au pinceau. Franchement, ouais, je pense que c'est pas mal. Mais voilà, aussi au doigt. Moi, je faisais déjà au doigt avec l'autre. Hein. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas mettre de trop grosses couches en fait. C'est quand même une colle à base d'eau. Donc il faut vraiment faire attention. Bon. Hop. Ici, je me moque la définition. Tout ça, ça va être caché à l'intérieur. Donc pas d'inquiétude. C'est pas grave. Par contre, ici, là au milieu, ça, il va falloir faire quelque chose de joli. Alors là, je vais pas m'inquiéter. Je vais coller directement le tissu sur le carton. Avec tout ça, moi, avec tous mes hiéroglyphes, ça va se voir. Hein. Mais c'est pas grave parce que ça, moi, j'aime bien le consolider encore une fois, cette pâte-là, en remettant soit du gesso et de la peinture, soit directement de la peinture. Ça dépend de l'effet que j'ai envie de donner. Mais je trouve que quand on a remis du gesso sur le tissu, ça devient vachement plus rigide. Et j'aime bien que ma tranche, elle soit bien rigide. Donc ça, je vais le faire volontairement. J'aime bien mon tissu, mais là, ici, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez costaud. Voilà. Bon, allez, je retire les pinces et puis c'est parti. Donc je vais mettre de la colle ici. Voilà, hein, ici si on n'a pas envie d'utiliser le pinceau, je fais comme je faisais avant. Hein. Hop. Le but c'est d'en mettre bien partout pour que tout adhère bien. Le pinceau c'est plus propre.
Moi, j'ai pas de souci pour en mettre plein mes doigts. En général, plus j'en ai plein les doigts et plus je me suis amusée. Quand je fais du mix média, c'est souvent comme ça. Donc voilà, hop, le tissu. Je fais bien la virée et c'est bon. Alors ici, je vais recouper droit parce que je vais faire un double pli et ça va pas être joli. C'est pas encore très très droit. Voilà. Et donc ici, je vais venir replier comme si je cousais en fait. Quand vous faites une couture et que vous faites un pli, vous faites un double pli. Et ben je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en collant. Donc c'est pour ça que je dis, si vous faites de la couture, ben vous pouvez venir rajouter une jolie couture aussi le long. Ce sera vraiment plus joli. Alors Aude, elle utilise aussi du passepoil. Parfois ici j'ai vu. Et j'en ai trouvé ma poulette et je pense que je vais en rentrer en boutique. Mais là on va faire... Donc voilà, elle n'était pas très droite. Non, je confirme, hein, ça sèche vite. Hein. Hop là. On va essayer de récupérer. Voilà. Ouais, bon, c'est vachement mieux que la colle action pour le tissu. Il n'y a pas photo, hein. C'est vachement chouette. Donc voilà. Ça me permet ici d'avoir une jolie finition tout en haut. Alors, il y en a qui mettent aussi des pompons sur le côté qui viennent coller, intercaler entre les deux. Là, c'est à vous de voir. Ça peut être aussi de la dentelle. Ça peut être chouette. Ouais, c'est du en simili-cuir que j'ai trouvé. Bon, j'ai trouvé que des couleurs basiques pour le moment. Mais... Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Coucou Ma, Hélène, pour le canvas, est-ce que ça compte pour le défi si on utilise un cadre profond au lieu de... Oh, oui, bien sûr. Pas de souci. Pour le canvas, je vous ai pas donné beaucoup d'imposés à part le thème en fait. Après, faites-vous plaisir. Bah écoute, une bonne aiguille à jean ou à cuir, ça passe, sans souci. Voilà. Allez, je fais la même chose ici. Alors après, moi je t'avoue par contre que vu mon niveau en couture, je ne me risque pas à venir coudre des toutes petites épaisseurs comme ça parce que je sais pas coudre droit, alors c'est même pas envisageable. Hop, un petit coup de plioir. Et ici on va mettre un petit peu de colle. Donc comme quoi au pinceau c'est quand même mieux parce qu'en fait on l'étale mieux qu'avec les... Parce que tout à l'heure au pinceau, j'ai pas eu un décrochage. Voilà, bon, donc j'ai ma reliure. Alors comme je vous avais dit, hein, à l'arrière, forcément, avec tout ce que j'ai écrit, je me retrouve avec des choses qui apparaissent, hein, puisque c'est un tissu coton assez fin, blanc à la base. Donc voilà. Donc ça, c'est pas grave. Moi, ça me pose pas de soucis parce que j'aime bien voilà, le passer au gesso et jouer un peu avec les couleurs. Donc voilà, on a fini la reliure et on a fini nos cercles.
comment est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, c'est tout simple. Alors moi je vais pas le coller parce que je vais profiter justement que la machine à coudre n'est pas encore rangée, vu que je viens de m'en servir il n'y a pas longtemps. Je vais justement faire une ligne de couture. Et je pense justement que ça me permettra aussi, alors attention on colle à l'intérieur, hein. Ça me permettra justement de venir mettre encore une petite ligne de couture ici pour renforcer. Mais c'est absolument pas obligatoire. Donc comment on fait ici? Là ici on va vraiment être patient. On va venir vraiment aligner, vous voyez, de façon à ce que ça dépasse pas du rond. Bon je suis navrée, hein, ça a encore coupé. Alors je reviens. Alors j'en étais à mes explications. Alors je vais un petit peu relire quand même le chat, ce que j'ai loupé. Le passepoil, je l'ai lu. J'ai donné la réponse à Hélène. On parle déjà de coffre à trésor. D'accord. Oui, bah ça, voilà, vraiment fais-toi plaisir, Hélène, il n'y a pas de souci. Ça a coupé, ça coupe. C'est bien revenu, vous m'avez bien retrouvé, dites-moi avant que je me relance dans des explications. Alors je sais pas si j'avais commencé à vous expliquer avant que ça coupe. Parce que moi j'ai un décalage, donc je le vois pas tout de suite. Je m'en excuse. Est-ce que vous me voyez bien là? C'est bon pour Amandine. Bon alors je reprends toutes les explications pour la reliure, comme ça au moins je suis sûre. Donc voilà, je mets de la colle sur cette pâte ici. La pâte de 4 cm qu'on a prévue à la base. Je mets bien de la colle, je l'étale correctement, je fais en sorte qu'elle est vraiment bien partout. Et je viens me mettre sur le rebord du cercle de façon à ne pas dépasser, mais de façon à être le plus proche possible du bord, comme ça. Et là ici, une fois que j'ai fait ça, je mets mes pinces, voire je mets du poids si vous avez ce qu'il faut pour mettre du poids, un dictionnaire, un truc, un machin, et je laisse sécher plusieurs heures. Je laisse vraiment un bon moment sécher de façon à ce que ça tienne nickel. Comme ça, je suis sûre. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'est bien que ce soit jusqu'à jeudi. Comme ça, vous avez vraiment le temps de bien respecter les temps de séchage. Oui, mais bien sûr, ce sera sur YouTube. Je vais essayer de le mettre ce soir ou ce week-end, mais oui, ce sera sur YouTube. Hein. Comme je fais toujours. Comme ça, vous retrouvez les vidéos facilement. Pas de souci. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je le fais pas ici. Pourquoi? Donc, je sais pas si vous l'avez entendu. Je l'avais déjà expliqué. Je m'excuse si je répète. Hein. C'est que je vais profiter d'avoir la machine à coudre sous la main. Moi, je vais coudre tout le tour, tout le contour pour avoir quelque chose de joli. Et je vais en profiter pour passer une ligne de couture au niveau de ma reliure. Parce que bah, du coup, ça va forcément la consolider. Si on a un petit peu de temps, on peut aussi venir faire des lignes de couture ici, entre à chaque espacement de page. Si on fait ça, par contre, ça veut dire qu'ici, il faudra recoller sans doute quelque chose. Il faudra trouver quelque chose de joli à venir coller pour cacher les coutures. Voilà. Mais ça, c'est pas une obligation. Moi, ici, je ne vais pas le faire. Je sais que c'est suffisamment costaud pour ce type d'album. C'est pas des albums très grands. On va pas y mettre 50 pages, donc ce sera suffisant. Hein. Très sincèrement, pas de souci. Par contre, voilà, je vais quand même rajouter une ligne de couture. Bah voilà, pour le côté esthétique et surtout parce que la machine est sortie. Comme ça, elle n'est pas sortie pour rien, elle aura servi pour 2 projets, et puis après, elle repartira pendant quelques mois dans son placard. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Donc ça, c'est la structure de notre album. Donc voilà. Il faudra fixer sans doute un ruban pour la fermeture. Je pense que ça, ouais, on l'a pas mis dans le kit, d'ailleurs, on n'a pas pensé. Mais c'est pas obligatoire d'ailleurs, puisque les albums ronds, en général, ils se ferment bien. Ils n'ont pas besoin d'être attachés serrés pour bien fermer. Donc, bah ça, vous verrez. Vous choisirez si vous voulez en mettre un ou pas, d'ailleurs. Hein. Ça fait partie aussi de la personnalisation. On peut aussi mettre, pourquoi pas, une patte un peu comme ça, mais sans les petites pattes ici, mais avec un bouton à coller.
enfin les boutons magnétiques, ça vous verrez. Ça c'est à vous de choisir aussi comment vous faites. Je dois chercher du tissu. Bon Amandine, si tu es vraiment en galère de tissu, tu me dis, je dois avoir ça dans mon placard et je pourrais te filer un bout moche, hein, parce que des tissus moches j'en ai plein, et tu pourras les passer au gesso. Mais voilà, un vieux drap blanc, bah c'est top, hein, c'est du coton, c'est nickel. Hein. Bon, voilà. Donc ça, je vous ai expliqué. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Vous aurez votre structure avec votre reliure déjà collée. Et il va vous falloir également, pour la semaine prochaine, les pages. Donc pour cela, il faut que vous découpiez des cercles. Vous n'êtes pas obligé de les faire pour jeudi, hein, mais si vous avez envie de travailler avec Sarah en direct, dans ce cas-là, vous pouvez déjà préparer. Il vous faudra 8 cercles, il va y avoir 8 pages. 2 sur les couvertures, une ici, donc encore 2. Une ici, encore 2. Une ici, donc encore 2. Donc 2, 4, 6 et 8. Donc on va partir sur 8 pages. Si vous avez envie de faire quelque chose de plus grand, de plus petit, bah vous pouvez aussi. On n'impose pas le nombre de pages. Donc à vous de voir. Donc ça, bien évidemment, auquel cas, il faudra rajouter une patte de collage ici en plus. Hein. Donc voilà. Donc il vous faut vos 8 pages rondes. Et pour cela, il faudra que vous découpiez donc, des cercles dans du papier. Et il faut que vous découpez. Alors, je vais bien noter. Je vais tout vous noter pour que vous sachiez bien. Donc il vous faut 4 cercles dans du papier de scrap de 19 cm de diamètre. Et il vous faudra 4 cercles dans du, allez, on va dire du cardstock blanc 19 cm de diamètre aussi. Quand je dis cardstock blanc, ça peut être du papier aquarelle, ça peut être du canson assez épais, prenez pas du fin, hein, du assez épais, et ça peut également être le cardstock de chez Action. Donc ça on a vu avec Sarah, hein, c'est elle qui m'a tout validé. Hein. Le cardstock de chez Action, vous savez les blocs 3 couleurs, avec du blanc, du noir, du craft. Donc le plus épais. Donc je mets épais pour que vous compreniez bien. Donc ça c'est ce qu'il faudra préparer pour la prochaine fois. Elle va vous faire une liste lundi. Donc lundi vous aurez une liste de matériel complète. Mais je sais aussi qu'il va vous falloir tracer, enfin il va falloir des cercles. Donc soit avoir des perforatrices rondes, soit avoir des dies et la machine de découpe sous la main pour avoir des ronds. Voilà. Une question, le tissu doit être pareil sur l'avant ou sur l'arrière? Eh ben pas forcément, fais-toi plaisir. Si tu as une idée en particulier, en général on met les mêmes, mais non, il n'y a vraiment pas d'obligation, ça peut même être original, donc voilà, non, pas d'obligation pour ça. L'obligation c'est le thème, voilà, un thème Jules Verne, donc marin, ou alors qui tourne autour de l'univers de Jules Verne, donc ça on en a déjà parlé, mais voilà, un petit peu réfléchissez au livre qu'il a pu écrire, et puis il y a plein de choses qui vont pouvoir s'en détacher. Voilà, voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse, on peut repartir sur quelque chose de très Nautilus, hein. À vous de voir encore, là, faites-vous vraiment plaisir. Et expliquez-nous votre choix. Voilà. Tu as pas ça dans ton action. Et ben tu as du canson dans tous les magasins. Et en ce moment en plus avec les trucs pour la rentrée, tu vas trouver du canson. Tu prends du canson un petit peu costaud. En fait il faut que ce soit du papier qui tienne bien l'encre. Elle va vous faire travailler un petit peu avec les encres et puis les pochoirs Sarah. Donc c'est ce qu'il vous faudra. Voilà. Ah bah tu me mettras une photo, ouais. On fera comme ça. Bon. Je pense que je vous ai tout expliqué. Donc je vous rappelle, hein, on colle bien ici et ici. Et on a déjà toute la structure de notre album. Donc là, voilà, imaginez que ce soit collé. Bah, attendez. On va les fixer avec des pinces provisoires. Comme ça, vous pouvez un peu... Et vraiment, lésinez pas sur le temps de séchage. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Oh, les pattes sont collées à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur, comme je viens de faire.
Voilà. Donc après, quand il n'y a plus les pinces, hein, vous imaginez. Mais voilà, vous avez votre album comme ça. Donc il y aura vos pages, avec pas mal de déco quand même. Et on ouvre et on pourra tourner les pages de notre album rond. Donc on a un vrai album rond, pas avec des anneaux. Voilà, on a du rond, mais avec une vraie reliure. Et c'est vraiment assez facile. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi, profitez. Ouais, du craft marron, ouais, ça peut être pas mal aussi. Je pense que ça peut être chouette. Donc n'hésitez pas, hein, celles qui ont la machine à coudre, bah, ça rajoute un petit truc en plus. Et puis ça rajoute aussi sans doute de la solidité. J'espère que je vous ai tout dit. J'espère vraiment ne rien avoir oublié pour l'étape de Sarah. Tu lis enfin Jules Verne. Bah, moi j'en ai pas lu beaucoup, hein. Je t'avoue que c'est un univers que j'aime bien pourtant, mais j'ai du mal avec les lectures imposées. J'adore lire, je lis beaucoup, mais j'ai détesté la période collège-lycée où on m'imposait des lectures qui me plaisaient pas forcément. Et du coup, de toutes ces lectures qu'on voyait à l'école, j'en ai gardé un certain. Je pense qu'il faudrait que je m'y remette. La fermeture, je sais pas du tout ce que Sarah a prévu. Moi en général je mets un ruban. Donc je pense que c'est ce qu'elle fera. Ou alors elle en mettra pas. Parce que voilà, comme je vous disais, bah, c'est assez souple en fait, comme album. Et donc à moins de mettre vraiment un tas de déco affolante, on n'aura pas forcément besoin de fermeture. Donc on peut ne pas en mettre, on peut mettre un ruban. Et on peut aussi rajouter par exemple, comme on a fait ici, mais sans toutes ces pattes là, on peut venir ajouter une petite patte avec un fermoir aimanté, pourquoi pas, hein. Là, à vous de voir, à vous de jouer. Voilà, pas d'obligation pour la fermeture. Donc Sarah, j'espère que tu n'avais pas prévu une obligation, sinon j'ai grillé ton projet. Voilà, moi si elle en avait une, elle me l'aurait dit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc prévoyez, alors je sais que dans le kit il y avait flippette, il y avait un paperclip, il y avait quelques chipboards, il y avait un titre, il y avait quelques fleurs pour la couverture, il y avait un pochoir, donc prévoyez des pochoirs. Donc là nous on est parti sur un pochoir avec des bulles. Et puis je sais plus, il va y avoir les images à découper, il faut en avoir, il faut les prévoir déjà à l'avance si vous le faites avec elle. Donc images de la collection ou des autres. Voilà. Bon, moi je crois que j'ai tout dit. Il me semble que tout est bon et que tout est fait. Bon, bah voilà, on aura fait ensemble le crash test de la colle. Et puis on a remonté toute cette structure. Et on a aussi, enfin, pas choisi, mais tiré au sort notre gagnante et ses fleurs. Donc Fleur, elle me choisira la couleur de sa règle magique. Donc voilà, pour celles qui arrivent en cours et qui avaient vu un peu le concours et qui ne savaient pas ce que c'était, et ben voilà, c'est ça, ce sont des règles à déchirer. Voilà. Qui ont été faites et qui seront en ligne, allez, la semaine prochaine, on va dire la semaine prochaine. Ah, Amandine, tu finis ta lampe et tu t'y mets. Oh, mais même une lampe, Amandine, ah, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir tout ça, c'est chouette. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a des gens qui ont découvert le scrap comme ça et ça, ouais, ça fait plaisir. Oui, les paperclip poulpes, je vais les vendre seuls et si tu les vois pas sortir assez vite en boutique, râle-moi hein, parce que je dois toujours mettre les éléments du kit que j'avais fait pour la fête du scrap, le scrapbooking day, donc en mai et c'est toujours pas fait. Donc il va falloir que je me pose un petit peu pour pouvoir faire tout ça. T'avais peur, mais et finalement, tu t'en sors. Je suis sûre que tu vas faire un carton. Amandine, elle manque de confiance en elle et quand elle se lâche, elle fait des choses magnifiques. Comme vous toutes, hein, c'est souvent le cas, hein, tout le monde a peur. Hein. Il y a un proverbe comme ça qui dit que les yeux ont peur et les mains font. Quand on regarde, on se dit oh là là, j'y arriverai jamais. Et puis quand on commence, on se dit oh bah en fait, c'est plus simple que ce que je pensais. Voilà. Bon, bah je vais vous faire des gros bisous à toutes. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un live créatif. Bon là, il est pas très créatif, il est constructif, on va dire. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à travailler à deux avec Sarah. Sinon, ce sera Sarah toute seule jeudi. Mais on va vraiment s'exercer, on va tenter ça.
On va essayer de faire vraiment un album à quatre mains. Donc elle avec son univers marin qui lui correspond vraiment vraiment bien. C'est vraiment une collection limite qui avait été faite pour elle, hein. Je crois que ça doit être une de ses chouchous. Et puis moi avec une des nouvelles collections, donc qui sera pas dans le thème Jules Verne, je pense pas, mais qui de toute façon ne sera pas au concours, hein, mais c'est aussi une occasion de travailler ces nouveaux papiers que j'ai pas le temps de vous présenter pour le moment. Ah bah bon coiffeur pour les filles, Amandine. Fais-leur un gros bisou de ma part. Ah Gwen, ce week-end je poste les deux premiers, valise et steampunk. Eh ben génial. Bah maintenant il faut tenter aussi la lampe et puis le canvas. Voilà, donc je sais plus ce que je disais du coup. Bon, en tout cas, voilà, on est toujours ravis de voir vos créas. C'est un vrai bonheur. Je laisse pas toujours un message tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps au moment où je découvre. J'essaye d'y revenir plusieurs fois dans la semaine et de venir laisser des commentaires à tout le monde. Je pense que j'ai encore trop oublié personne. Et c'est vraiment un bonheur de voir vos interprétations, de voir vos réalisations, vos petites idées en plus, la couverture de fleurs qui est à tomber pour sa valise. J'ai vu aussi dans les albums un jeu avec des portes et des fenêtres qui étaient géniaux. Enfin, voilà, on apprend aussi beaucoup avec vous. Je vous remercie vraiment de votre participation et puis d'être tout le temps présente et de votre bonne humeur. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Allez, à très bientôt. Bon après-midi à toutes. Fleur, j'attends.